La Carapa bientôt connectée au très haut débit, c'est une première sur le territoire et même sur le plateau des Guyanes. Le projet a été confié à un opérateur privé, Guyacom. Ce projet doit apporter la fibre optique jusqu'au logement des abonnés. Alexandre Rosga, Éric Boutin. Ici, à l'entrée de la Carapa, la révolution technologique arrive par la voie souterraine et par ce câble optique. Il ne reste aux particuliers qu'à prendre en charge l'installation de la prise. Et d'ici la fin du mois, la vieille connexion ADSL, qui utilise le réseau de téléphone en cuivre, fera place au très haut débit, version fibre optique, avec transmission de données à la vitesse de la lumière et sans atténuation du signal. Ils auront un minimum de 30 mégas, on peut offrir aussi jusqu'à 100 mégabytes par seconde, bien sûr. Ça va être à peu près 60 fois la vitesse actuelle qui est déjà servie par les autres opérateurs à travers la cuivre. Sur les 300 clients potentiels concernés par la zone de couverture, 114 abonnés se sont déjà laissés convaincre. C'est pour mes enfants. J'ai ma fille, elle travaille à Pato, mais quand elle vient, elle a ses affaires de l'école et j'ai mon fils aussi, qui sera très contente de voir qu'on a au débit, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il dit ici je ne travaille pas, c'est bas débit. À la Carapa, beaucoup de résidents se situent dans des zones dites blanches, à l'écart des réseaux. C'est une zone d'activité agricole et industrielle à forte évolution démographique, située seulement à 20 minutes de la capitale et pourtant isolée. On n'a que le téléphone portable qui passe et la ligne fixe, mais qui n'est pas assez puissante pour recevoir un boîtier internet, même de base. Donc on peut dire qu'on est dans une zone blanche. La couverture en fibre optique confiée à l'opérateur privé comprend 30 km de tranchées d'enfouissement, des travaux qui se sont heurtés à des complications sur les voies privées ou en cours de rétrocession. On demande en fait aux habitants d'une voie privée de se rassembler entre eux, par exemple en association de copropriétaires. Cela nous permet de faire des travaux de façon beaucoup plus simple, rapide, efficace, en toute légalité. Coût de l'opération, 1 200 000 € à financement privé et public. Des subventions versées par Macoria et Monsineri et surtout par la région Guyane. Un projet expérimental en guise de premier pas. Il est envisagé de déployer cette technologie-là sur les secteurs très urbanisés, notamment comme Saint-Laurent-du-Maroni, où il y a de très gros besoins, mais également vers Saint-Georges, donc sur la route de l'Est, où il y a déjà l'autoroute, donc dans le cadre du projet SPANI. Il y avait déjà le gros tuyau, on va dire, numérique, de gros débit de fibre optique. Et là, maintenant, il s'agira de raccorder l'habitat isolé. La Guyane ne s'inscrit pas encore dans le plan national THD, qui vise à généraliser le très haut débit à l'horizon 2022. La région lui préfère des projets locaux censés mieux répondre aux besoins des habitants.